Les zones humides, comme les tourbières, les marais ou les marécages, ont longtemps été des lieux mal aimés et leur importance pour les sociétés humaines négligée. On a voulu s'y installer, y construire nos bâtiments, y pratiquer l'agriculture en les drainant, en les asphaltant ou encore en les remblayant. Cette ère tire maintenant à sa fin. À la dernière conférence pour le climat, la COP26, s'est tenu pour la toute première fois le pavillon des tourbières, pour souligner l'importance mondiale des tourbières pour le climat, pour la planète et pour l'humanité. On y a défini leur protection comme étant une solution naturelle de premier ordre qui permettra de mitiger les conséquences des changements climatiques. Mais pourquoi les tourbières sont-elles si importantes pour le climat? De la même façon que les forêts emmagasinent le CO2 dans les branches, les racines et le feuillage des arbres, les mousses qui composent les tourbières emprisonnent le gaz carbonique dans le sol par le processus de photosynthèse. Et elles le font depuis des milliers d'années, grâce à l'accumulation d'une couche de tourbe de plus en plus épaisse. Lorsqu'une forêt est détruite, par un feu de forêt par exemple, le carbone accumulé dans les arbres est alors retourné vers l'atmosphère. Lorsqu'une tourbière est détruite ou drainée, non seulement elle cesse d'emprisonner le carbone dans le sol, mais elle relâche aussi celui déjà emmagasiné vers l'atmosphère et contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc à la fois conserver les tourbières encore existantes, mais aussi restaurer l'intégrité de celles qui ont été détruites, pour qu'elles cessent d'émettre du carbone et qu'elles recommencent à en stocker, constituant ainsi un outil de taille dans la lutte contre les changements climatiques. La restauration écologique, c'est aussi un thème qui gagne en importance lorsqu'il est question de lutte contre les changements climatiques. Surtout avec 2022, qui représente la deuxième année de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Ce mouvement mondial de grande envergure, qui permettra d'accélérer les efforts de restauration en cours, se tient de 2021 à 2030, soit l'année définie comme la limite pour atteindre les objectifs en termes de développement durable. Au Québec, la restauration écologique des tourbières va déjà bon train depuis plusieurs décennies, avec l'initiation de la recherche dès le début des années 1990. Ça s'est fait en collaboration avec l'industrie des producteurs de tourbes horticoles, qui se demandaient comment revaloriser les tourbières dont la tourbe avait été extraite et qui étaient maintenant à l'abandon. Avant de commencer les travaux de restauration, et avant même de les planifier, la toute première étape est de comparer la tourbière à restaurer avec une référence naturelle. Il s'agit là de tenter de déterminer quelles étaient les caractéristiques de la tourbière avant que la tourbe n'en soit extraite, en plus des caractéristiques actuelles. Ça inclut entre autres les espèces végétales présentes, la topographie de la tourbière, l'écoulement de l'eau, les conditions physico-chimiques de la tourbe. Avec l'écosystème cible en tête, on peut maintenant définir les buts du projet de restauration et faire une planification plus détaillée des travaux. Ceci commence par la préparation du terrain, parce que pour en extraire la tourbe, on a donné aux tourbières un profil en V qui facilite le drainage. On cherche à aplatir à nouveau le sol pour que l'eau soit répartie également partout et à briser la croûte qui s'est formée en surface. On peut alors aller récolter du matériel végétal, des fragments de mousse et autres végétaux, dans un site d'honneur, qui est en fait une tourbière naturelle à proximité. Ces fragments vont être épandus en une mince couche qui recouvrira toute la surface à restaurer. Mais ces fragments, ou diaspores, sont fragiles et peuvent facilement s'envoler au vent ou s'écouler avec l'eau qui ruisselle. Il faut donc les protéger, d'où l'étape d'épandage d'un paillis de paille sur la surface à restaurer. C'est le même principe que lorsqu'on voit de la paille qui recouvre les champs de fraises en hiver. Pour compléter les travaux de restauration, il manque plus qu'à fertiliser la surface et à bloquer les canaux de drainage pour remouiller le site. Mais attention, le projet de restauration ne se termine pas là. Il comprend aussi un suivi à long terme qui permettra d'étudier l'évolution de la tourbière vers la référence définie au début du projet. Après quelques années, le résultat peut être étonnant. La restauration de tourbières en est aujourd'hui rendue à être élargie à d'autres types de perturbations. Parce que l'extraction de la tourbe, c'est loin d'être la seule cause de dégradation des tourbières. Il faut maintenant restaurer celles qui ont été détruites par des routes ou des chemins d'accès, par des plateformes de forage ou par des activités minières. Il faut également adapter la restauration à d'autres types de tourbières, comme au phène, qui possèdent des caractéristiques différentes, qui fonctionnent différemment, tout en n'étant pas dominées par les mêmes espèces végétales. Finalement, la culture de sphènes, c'est aussi une nouvelle avenue de recherche dans le domaine de la restauration de tourbières. Sans vouloir remplacer la tourbe, on cherche à développer un nouveau produit à valeur ajoutée et potentiellement à produire le matériel végétal utilisé pour la restauration
sans même avoir recours à des sites d'honneur naturels.